Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Cette parole est l'un des avertissements les plus solennels adressés aux croyants. Mais combien d'entre nous comprennent vraiment ce que signifie honorer le Saint-Esprit? Dans un monde où tout s'agite, où les voix se multiplient, où l'orgueil déguisé en sagesse spirituelle s'infiltre jusque dans nos prières, le Saint-Esprit est souvent relégué au second plan. Pourtant, il est la présence de Dieu vivante, sensible, puissante. Celui qui parle, qui console, qui avertit, qui enseigne. Et lorsqu'un croyant choisit de l'honorer, quelque chose change. Sa vie entière commence à porter un parfum que le ciel reconnaît. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que très peu de chrétiens savent. Honorer le Saint-Esprit est l'une des clés les plus négligées de la puissance spirituelle. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu vas découvrir 7 principes bibliques que Dieu veut graver dans ton cœur, puis 5 vérités cachées que l'ennemi redoute que tu comprennes. Et à la fin, je t'emmènerai dans une prière profonde pour que tu entres dans une nouvelle dimension de relation avec lui. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo si tu veux apprendre à marcher en communion avec le Saint-Esprit chaque jour. Et écris cette phrase en commentaire. Saint-Esprit, je veux t'honorer de tout mon être. Honorer le Saint-Esprit n'est pas une option secondaire dans la vie chrétienne. C'est un appel sacré, enraciné dans les Écritures et scellé par la voix même de Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, verset 13, Jésus déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit n'est donc pas un simple symbole ou une énergie diffuse. Il est une personne divine, envoyée pour habiter en nous, nous enseigner et nous transformer. Et l'honorer, c'est le reconnaître comme Seigneur dans chaque aspect de notre vie. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 3, Pierre confronte Ananias en disant « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit » Ce verset nous montre que le Saint-Esprit peut être attristé, méprisé, ignoré, mais aussi honoré. Et dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 63 verset 10 révèle « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » Depuis toujours, Dieu attend un peuple qui marche dans la crainte, dans l'obéissance et dans l'honneur. Aujourd'hui, cette vérité est souvent oubliée. On parle du Père, on parle du Fils, mais on oublie que sans l'Esprit, il n'y a ni révélation, ni puissance, ni vie véritable. Honorer le Saint-Esprit, c'est revenir au cœur même du christianisme, marcher avec Dieu, non en parole, mais en communion vivante. Il y a des choses que Dieu murmure seulement à ceux qui l'honorent, à ceux qui le choisissent dans le secret. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il se manifeste là où l'on prépare une place pour lui. Alors maintenant, entre dans cette révélation, 7 principes bibliques pour apprendre à honorer le Saint-Esprit chaque jour de ta vie. 7 clés pour que sa présence ne soit pas une visite passagère, mais une habitation permanente. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la sanctification personnelle attire sa présence. Le Saint-Esprit ne visite pas les lieux souillés. Il ne s'installe pas là où la compromission est tolérée. Il est saint et il cherche des cœurs qui lui ressemblent. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19, Paul pose cette question bouleversante. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle puissante. Tu es devenu un sanctuaire. Ton corps, ton cœur, tes pensées sont appelés à être une maison où l'Esprit de Dieu repose. Mais ce sanctuaire doit être gardé, nettoyé, séparé du monde. La sanctification n'est pas un fardeau. C'est une forme d'amour. C'est dire à l'Esprit « Je te réserve le meilleur. Je ne veux pas t'imposer une atmosphère où tu serais attristé. » Le péché n'est pas seulement une faute morale. C'est une blessure infligée à la sensibilité divine. Le Saint-Esprit est une personne. Il est ému, attristé, offensé quand tu te compromets. Mais il est aussi honoré, attiré,
glorifié quand tu choisis la pureté. Et cette pureté, ce n'est pas la perfection. C'est une décision constante de marcher dans la lumière, de fuir ce qui souille, de désirer ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas ton passé qui le repousse, c'est ton absence de repentance. Ce n'est pas ton histoire qui l'éteint, c'est ton indifférence. Lorsque tu choisis chaque jour de vivre dans la vérité, dans l'intégrité, dans la fidélité, même dans les petites choses, tu invites le ciel à descendre. Tu dis au Saint-Esprit, « Je t'honore. Tu mérites un lieu saint, même dans mes pensées les plus cachées. » Et tu verras que plus tu marches dans cette sanctification, plus tu deviendras sensible à sa voix, à sa paix, à sa direction. Le Saint-Esprit ne se laisse pas découvrir à ceux qui le négligent, mais il se révèle avec puissance à ceux qui le respectent profondément. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que l'obéissance immédiate est une forme de louange. Le Saint-Esprit ne cherche pas des croyants talentueux, éloquents ou puissants. Il cherche des cœurs obéissants. Car l'obéissance est le langage que le ciel comprend. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, verset 19, Dieu dit « Si vous êtes dociles et obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ce verset ne parle pas d'une obéissance conditionnelle ou différée. Il parle d'une réponse immédiate à la voix divine. Il ne s'agit pas de comprendre avant d'agir. Il s'agit de faire confiance à celui qui te parle. L'Esprit de Dieu n'est pas un conseiller que tu consultes pour ensuite faire ce que tu veux. Il est ton Seigneur. Et l'honorer, c'est lui obéir sans délai. Plus tu tardes à obéir, plus tu affaiblis la clarté de sa voix. Le doute, la peur, les raisonnements humains deviennent des murs entre toi et ce que l'Esprit te dit. Quand le Saint-Esprit te pousse à demander pardon, fais-le sans attendre. Quand il te dit de t'éloigner d'une relation toxique, obéis même si ton cœur lutte. Quand il t'inspire de semer une offrande, de prier pour quelqu'un, de te lever au milieu de la nuit, de changer ton attitude, obéis immédiatement. Chaque obéissance rapide est un acte d'adoration. C'est une louange silencieuse qui monte vers le trône de Dieu. Les anges comprennent ce langage. Le ciel s'ouvre quand un enfant de Dieu dit oui sans négocier. L'obéissance différée est une forme de rébellion déguisée. Elle dit « Je ferai, mais à ma manière, à mon rythme. » Et cette mentalité éteint la flamme du Saint-Esprit. Jésus, dans l'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 23, dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Le lieu de la présence divine, ce n'est pas le vacarme des prières intenses. C'est l'espace de l'obéissance tranquille. Quand tu obéis, tu construis une maison où Dieu vient habiter. Et cette habitation devient un refuge, un lieu de révélation, un lieu de puissance. L'obéissance rapide est une clé. C'est ainsi que tu honores celui qui t'a choisi. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que le silence intérieur lui donne l'espace pour parler. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il ne s'impose pas comme les voix du monde. Il chuchote. Et ce chuchotement, tu ne peux l'entendre que si ton âme est calmée. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, versets 11 et 12, Dieu invite Élie à sortir pour l'écouter. Il y a le vent fort qui déchire les montagnes. Il y a le tremblement de terre. Il y a le feu. Mais la voix du Seigneur ne se trouve dans aucun de ces éléments. Elle vient dans un murmure doux et léger. Voilà le langage du Saint-Esprit. Et pour l'entendre, il faut que ton cœur cesse de faire du bruit. Tant que tes pensées courent dans tous les sens, tant que tu veux comprendre tout, contrôler tout, résoudre tout par toi-même, tu couvres la voix du Saint-Esprit. C'est dans le silence que Dieu parle. Pas seulement le silence extérieur, mais ce silence profond de l'âme, quand tu cesses de te battre contre la vie, contre les autres, contre toi-même. Ce silence, c'est un abandon. Un lieu où tu déposes tes inquiétudes, tes stratégies, tes justifications, et tu dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ».
Dans le psaume 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le verbe « arrêter » ici, c'est se retirer du tumulte, se déconnecter de la tension, laisser tomber l'agitation. C'est là que le Saint-Esprit commence à t'enseigner. Tu ne peux pas forcer une révélation, tu ne peux pas presser Dieu, mais tu peux l'attirer par ton écoute paisible. Et c'est dans ce silence sacré que des directions claires apparaissent, que des paroles de vie émergent, que des blessures invisibles sont guéries. Le silence intérieur, c'est une adoration silencieuse. C'est une chaise que tu tires pour dire à l'esprit « Je t'attends ». Ce n'est pas une absence d'activité, c'est une présence d'attente. Et dans ce lieu, le Saint-Esprit se révèle d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. Si tu veux l'honorer, apprends à te taire. Apprends à attendre. Apprends à écouter non seulement ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Car même son silence est rempli de direction, de paix et d'amour. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est qu'honorer sa parole, c'est honorer sa personne. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures. Il n'est pas une voix indépendante de la Bible, mais celui qui l'a inspirée, ligne après ligne, souffle après souffle. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Lorsque tu ouvres la Bible, ce n'est pas un livre ancien que tu lis. C'est un feu vivant. C'est une bouche divine. Et mépriser la parole, c'est éteindre l'esprit. Mais l'honorer, c'est le faire régner. Le Saint-Esprit honore ceux qui honoraient la parole. Il se manifeste là où elle est méditée, crue, proclamée, appliquée. Trop de chrétiens recherchent des émotions spirituelles, des manifestations surnaturelles, des signes visibles, mais négligeant la lecture simple et profonde de la Bible. Pourtant, c'est le terrain où l'Esprit agit. Il prend ce que Jésus a dit et il le grave dans ton cœur. Jésus lui-même l'a affirmé dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas de te distraire par des expériences mystiques, mais de t'enraciner dans la vérité de Christ. Quand tu lis la parole avec respect, quand tu la médites avec faim, quand tu choisis de l'obéir même quand elle te dérange, tu dis au Saint-Esprit « Je te reconnais, je te crois, je t'honore ». Et il répond à cette attitude avec puissance. Il ouvre des passages que tu as lus 100 fois et qui, soudain, deviennent lumière, guérison, direction. Il utilise même un seul verset pour te faire pleurer, pour briser une chaîne, pour ranimer une espérance. Mais cela commence par l'honneur, pas la curiosité, pas l'habitude, l'honneur. La parole de Dieu est vivante, parce qu'elle est habitée. Et celui qui l'habite, c'est l'Esprit. Chaque fois que tu poses ta Bible sur ta table sans l'ouvrir, tu ignores une invitation divine. Mais chaque fois que tu ouvres ces pages avec foi, le ciel entier se prépare à te parler. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que le pardon est une atmosphère qu'il reconnaît. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un cœur rempli d'amertume. Il est l'esprit de paix, l'esprit de réconciliation, l'esprit de vérité. Il ne cohabite pas avec le ressentiment. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon n'est pas un acte humain. C'est une réponse à l'amour de Dieu. Et quand tu pardonnes, tu invites le Saint-Esprit à régner. Tu crées une atmosphère qu'il reconnaît, une fragrance céleste qui l'attire. Beaucoup de croyants prient pour plus d'onction, plus de direction, plus de paix. Mais leur cœur est fermé, durci, rempli de blessures qu'ils refusent de déposer. Et ils ne comprennent pas pourquoi le ciel leur semble silencieux. La vérité, c'est que le pardon est une porte spirituelle. Tant que tu la gardes fermée,
le Saint-Esprit attend. Non pas qu'il t'abandonne, mais il ne forcera jamais un cœur qui s'accroche à sa douleur plus qu'à la grâce. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser l'offense. C'est remettre entre les mains de Dieu ce que toi, tu ne peux pas réparer. C'est dire, je choisis la liberté, je choisis ta paix plutôt que ma vengeance. Et tu verras que lorsqu'un croyant libère le pardon, même en tremblant, même en pleurant, le Saint-Esprit vient avec une douceur nouvelle. Il restaure, il guérit, il renouvelle. Le pardon, c'est le langage du ciel. C'est une respiration qui dit à l'esprit « Tu es le bienvenu ici ». Et si tu ressens que ce message touche ton cœur, alors prends un instant maintenant pour t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ. Ce n'est pas une formalité. C'est un engagement à grandir, à marcher dans la lumière, à suivre le Saint-Esprit chaque jour. Laisse un like si tu crois que ce message peut aider d'autres frères et sœurs. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'apprendre à pardonner pour laisser Dieu agir pleinement. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que l'humilité attire sa faveur surnaturelle. Le Saint-Esprit fuit l'orgueil. Il ne demeure pas dans les hauteurs humaines, ni dans les certitudes arrogantes. Il descend là où le cœur s'abaisse, là où l'âme se reconnaît dépendante, fragile, malléable entre les mains de Dieu. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Cette parole n'est pas symbolique, elle est spirituellement exacte. Il y a des résistances que tu ressens dans ta vie, non pas à cause de l'ennemi, mais parce que le Saint-Esprit lui-même se tient à distance, attendant que ton cœur s'incline. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force invisible. C'est dire « Seigneur, sans toi, je ne suis rien ». C'est reconnaître que toute sagesse, toute capacité, toute bénédiction vient de lui et non de toi. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est élever Dieu à la place qu'il mérite. C'est laisser tomber l'image que tu veux protéger pour embrasser la vérité de ce que tu es. Un vase d'argile rempli d'un trésor éternel. Et plus tu t'abaises, plus le Saint-Esprit t'élève. Pas pour ta gloire, mais pour que sa lumière brille au travers de toi. Souviens-toi de Jésus. Lui, le Fils de Dieu, s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et pourtant, c'est en lui que le Saint-Esprit reposait sans mesure. L'humilité ouvre des dimensions spirituelles que l'arrogance ferme à jamais. Quand tu arrêtes de penser que tu sais tout, que tu peux tout, que tu mérites tout, alors l'Esprit commence à t'enseigner. Il te confie des secrets qu'il ne donne pas à ceux qui veulent briller devant les hommes. Il te façonne dans le silence, dans l'ombre, dans la vérité. Si tu veux honorer le Saint-Esprit, ne cherche pas à être reconnu. Cherche à être transformé. L'orgueil attire les applaudissements, mais l'humilité attire sa présence. Et là où il est, tout change. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, la paix descend. Sois de ceux qui marchent tête basse mais cœur élevé, non pour impressionner le monde, mais pour accueillir le ciel. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que parler de lui avec révérence prolonge sa présence. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il est une personne divine, sensible, attentive, glorieuse. Et comme toute personne, il entend ce que tu dis à son sujet. Il écoute tes paroles, tes conversations, même les plus banales. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 36, Jésus dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Cette déclaration nous révèle que nos paroles ont un poids éternel. Elles construisent ou elles détruisent. Et lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, chaque mot compte. Lorsque tu parles de lui avec légèreté, comme s'il était une simple émotion ou une sensation passagère, tu réduis sa majesté. Mais lorsque tu parles de lui avec respect, avec crainte sainte, avec gratitude, tu prépares un trône dans ton cœur. Le Saint-Esprit est honoré quand tu le présentes aux autres comme celui qu'il est vraiment. Le consolateur, le conseiller,
le souffle de Dieu, l'esprit de vérité, l'ami fidèle, la voix qui ne ment jamais. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire à quelqu'un « Le Saint-Esprit m'a conduit ici » ou « Il m'a parlé à travers ce verset » ou simplement « Je l'aime », tu proclames sa réalité, tu confesses sa présence. Et cette confession crée une atmosphère où il reste, où il agit, où il guérit. Beaucoup de croyants expérimentent le Saint-Esprit un jour, puis ne le sentent plus pendant des mois. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont réduit à une expérience unique, au lieu de bâtir une relation constante. Tes paroles entretiennent ou éteignent cette relation. Honore-le avec tes mots, même quand tu es seul. Parle-lui avec amour. Parle de lui avec foi. Ne l'utilise pas comme un outil pour impressionner, mais comme une personne à glorifier. Et tu verras, plus tu le révères dans tes paroles, plus il s'approche, plus il reste, plus il agit dans les moindres détails de ta vie. Parler du Saint-Esprit avec révérence, c'est dire au ciel « Je sais qui habite en moi, et je ne le prends pas pour acquis ». Ce respect ouvre les portes du miraculeux, car là où il est honoré, le feu descend. Là où il est respecté, la gloire s'installe. Tu as maintenant découvert comment honorer le Saint-Esprit dans ta manière de vivre. Mais ce n'est que le commencement. Car la parole de Dieu contient des vérités cachées, profondes, souvent négligées, et pourtant essentielles. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait transformer ta relation avec le Saint-Esprit à jamais. Premièrement, tu dois savoir que le Saint-Esprit est un témoin, pas un messager passif. Le Saint-Esprit ne fait pas simplement circuler des informations célestes. Il est le témoin vivant de Jésus-Christ. Là où le monde l'imagine comme une force mystérieuse ou une énergie religieuse, la Bible l'affirme comme une personne divine, engagée, vibrante, qui témoigne de la gloire du Fils à tout moment. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 26, Jésus dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il ne vient pas parler de lui-même, ni pour satisfaire ta curiosité spirituelle. Il vient pour exalter Jésus. Il vient pour rendre visible l'invisible. Il vient pour témoigner dans ton cœur que Christ est vivant, que Christ est Seigneur, que Christ est proche. Et ce témoignage ne se limite pas à des sensations intérieures. Il est actif, il est constant, il est brûlant. Le Saint-Esprit ne dort pas. Il ne chuchote pas uniquement pendant tes prières du matin. Il parle, il rappelle, il convainc, il alerte, il confirme. Dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 32, Pierre déclare « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ce verset change tout. Il ne dit pas seulement que nous témoignons avec l'aide du Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit lui-même témoigne. Il agit, il se positionne, il parle au nom du ciel. Et il ne reste pas silencieux dans un cœur qui l'honore. Mais voici ce que beaucoup de croyants ignorent. Si le Saint-Esprit est témoin, alors toi aussi, tu es appelé à en devenir un. Et l'honorer, c'est accepter de devenir ce miroir dans lequel son témoignage se reflète. L'Esprit rend témoignage à ton esprit, mais il attend que ta bouche en fasse autant. Tu ne peux pas vivre en silence si le Saint-Esprit est en toi. Tu ne peux pas cacher ce feu s'il brûle réellement dans ton cœur. Tu ne peux pas marcher dans la neutralité spirituelle alors que l'Esprit veut crier à travers toi. Jésus est vivant. Malheureusement, dans beaucoup d'églises et de foyers, il est traité comme un messager passif. On l'invoque pour recevoir une parole, une direction, un miracle, puis on le laisse à la porte. Mais il n'est pas un messager. Il est le témoin. Et quand tu le traites comme tel, sa présence devient plus intense, plus constante, plus vivante. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'aider à mieux vivre. Il est là pour glorifier le Christ à travers toi. Et si tu veux l'honorer, alors porte ce témoignage avec audace. Ouvre ta bouche pour parler de Jésus. Laisse-le inspirer tes mots. Laisse-le remplir tes silences. Marche avec la conscience que tu n'es pas seul. Tu es accompagné d'un témoin qui connaît la vérité absolue,
qui ne ment jamais, qui ne se fatigue jamais, qui ne renonce jamais. Celui qui honore le Saint-Esprit ne vit pas pour lui-même. Il vit pour témoigner, parce qu'en lui, l'Esprit témoigne aussi. Et là où ce témoignage est vivant, la lumière triomphe des ténèbres. Deuxièmement, tu dois savoir que le Saint-Esprit ne se manifeste pleinement que là où règne l'unité. L'unité n'est pas une simple valeur morale, elle est une atmosphère spirituelle, une condition essentielle pour que le Saint-Esprit se manifeste sans limite. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 1, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Cette précision n'est pas anodine. Ce n'est pas seulement une coïncidence géographique. C'est une réalité spirituelle. Ils étaient ensemble, unis, d'un seul cœur, d'une seule pensée. Et c'est dans cette unité que le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent à vivre la Pentecôte sans vivre l'unité. Ils réclament le feu, mais refusent de pardonner. Ils invoquent l'onction, mais gardent des jalousies, des rancunes, des comparaisons toxiques dans leur cœur. Et ils ne comprennent pas pourquoi la présence du Saint-Esprit leur semble lointaine. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'Esprit Saint ne demeure pas là où les divisions règnent. Il ne bénit pas le chaos relationnel. Il n'inspire pas les querelles. Il est l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de réconciliation. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3, Paul exhorte les croyants. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il faut un effort, il faut un choix. L'unité ne tombe pas du ciel. Elle se construit, elle se protège, elle se garde. Et c'est dans cette atmosphère que le Saint-Esprit agit le plus librement. Il donne des paroles prophétiques là où les cœurs sont connectés. Il déverse la sagesse là où les langues ne se critiquent pas. Il agit puissamment là où les croyants se soutiennent, plutôt que de se soupçonner. Le grand malentendu, c'est de croire que l'unité est une option, un luxe réservé à ceux qui s'entendent naturellement. Mais l'unité est un choix spirituel. Honorer l'esprit, c'est refuser de nourrir des conflits, même silencieux. C'est choisir de couvrir l'erreur de ton frère, plutôt que de l'exposer. C'est préférer le pardon à l'orgueil, la paix au dernier mot. Le Saint-Esprit voit tout, et il choisit d'agir là où les cœurs sont liés par un amour sincère. Le bénéfice de l'unité, c'est une visitation plus forte, une révélation plus claire, une paix plus profonde. Là où les croyants sont unis, l'atmosphère change. Les cieux s'ouvrent, les miracles se multiplient, car Dieu aime bénir un peuple qui marche ensemble. Dans le psaume 133, versets 1 à 3, il est dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Là, l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise, honore-le en recherchant l'unité. Dans ta maison, dans ton église, dans ton cœur. Et tu verras qu'il se manifestera avec une force que tu n'avais encore jamais connue. Troisièmement, tu dois savoir que le Saint-Esprit révèle ce que l'œil humain ne peut percevoir. Il existe une dimension de la réalité que tes sens naturels ne peuvent pas capter. Des vérités qui échappent à ton raisonnement. Des dangers que tu ne vois pas. Des promesses que tu ignores. Des mouvements divins qui se préparent dans l'invisible. Et c'est précisément là que le Saint-Esprit agit. Il n'est pas limité par ta vision humaine. Il n'opère pas dans le visible, mais dans le caché. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10, il est écrit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit te donne accès à l'invisible. Il te révèle des pièges avant qu'ils ne se referment. Il t'avertit des intentions cachées. Il te donne des directions précises là où tout semble flou. Il t'ouvre les yeux
pour voir comme Dieu voit. Et ce regard n'est pas réservé aux prophètes ou aux apôtres. Il est promis à tout croyant qui choisit de marcher en communion avec l'Esprit. La révélation ne dépend pas du statut spirituel, mais de l'intimité. Le grand malentendu, c'est de croire que tu dois tout comprendre avec ton intelligence, que Dieu va te parler seulement par des raisonnements clairs, des événements extérieurs, des confirmations visibles. Mais en réalité, la plupart des directions divines commencent dans l'invisible. Elles naissent dans l'esprit avant de se manifester dans le monde. Le Saint-Esprit n'utilise pas la logique humaine. Il parle à ton esprit. Et souvent, ce qu'il te dit va à contre-courant de ce que tu vois. C'est pourquoi il faut apprendre à faire confiance à ce que tu discernes, même si tes yeux physiques disent le contraire. Tu ne peux pas honorer l'esprit tout en méprisant ses révélations. Tu ne peux pas l'invoquer pour qu'il te guide, puis ignorer ses avertissements, parce qu'ils ne correspondent pas à ton plan. Honorer le Saint-Esprit, c'est lui faire confiance même dans l'obscurité. C'est obéir à une parole qu'il a soufflée dans ton cœur, même si tu ne comprends pas encore pourquoi. C'est croire qu'il voit plus loin que toi, qu'il sait mieux que toi, qu'il prépare ce que tu ne peux même pas imaginer. Et le bénéfice de cette confiance, c'est une vie dirigée par Dieu lui-même. Une paix surnaturelle dans tes décisions, un discernement affiné, une sagesse divine dans les moments de confusion. Là où les autres tâtonnent, tu avances avec assurance. Là où tout semble fermé, il te montre un chemin. Là où personne ne voit rien, il te donne une vision claire. Celui qui honore l'esprit, en suivant ses révélations, entre dans un mode de vie prophétique. Il ne réagit plus au chaos du monde. Il agit selon la lumière du ciel. Et cette lumière, aucune obscurité ne peut l'éteindre. Quatrièmement, tu dois savoir que le Saint-Esprit peut se retirer sans bruit. Il ne part pas en criant, il ne claque pas la porte, il ne fait pas de scandale. Il se retire doucement, presque imperceptiblement. Et souvent, ceux qui l'ont perdu ne s'en rendent compte que bien plus tard. Dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 20, il est dit à propos de Samson, « Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ce verset est terrifiant. Il montre qu'il est possible de continuer à bouger, à parler, à agir, alors que Dieu s'est déjà retiré. Le corps est actif, mais l'onction est partie. La routine spirituelle continue, mais la présence s'est éteinte. Le Saint-Esprit est d'une douceur infinie. Il ne force rien. Il attend. Il observe. Et lorsque son honneur n'est plus respecté, lorsque son autorité est négligée, lorsqu'il est traité comme un simple outil religieux, il se retire. Pas par vengeance, par nature. Il est saint. Il ne reste pas là où il est ignoré. Et ce retrait n'est pas toujours visible. Tu peux continuer à prêcher, à chanter, à servir, à prier même, sans t'apercevoir que sa présence s'est éloignée. Le malentendu, c'est de croire que tant que tu fais les choses de Dieu, le Saint-Esprit est avec toi. Mais la vérité, c'est qu'il ne reste pas dans l'apparence. Il ne demeure que dans la communion. Tu peux être entouré de chrétiens, mais vide intérieurement. Tu peux avoir un ministère, mais plus de relations. Tu peux citer la Bible, mais ne plus entendre sa voix. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas là où il est utilisé. Il se manifeste là où il est aimé. Honorer le Saint-Esprit, c'est cultiver la crainte respectueuse de sa présence. C'est rester sensible à son silence. C'est discerner quand tu l'as blessé, même sans bruit. C'est pleurer, non pas parce que tu as été exposé, mais parce que tu sais que sa douceur s'est éloignée. Et c'est courir dans la repentance, avant que le vide ne devienne habituel. Le plus grand danger spirituel, ce n'est pas l'échec, c'est l'insensibilité. C'est fonctionner sans présence. C'est s'habituer à l'absence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit revient dès qu'il est désiré à nouveau. Dès que ton cœur s'humilie, dès que tu reconnais ton éloignement, il revient. Il ne garde pas rancune. Il est fidèle. Dans le psaume 51, verset 13, David prie
Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Cette prière, Dieu l'a entendue, et il l'entend encore aujourd'hui. Celui qui honore le Saint-Esprit garde un cœur qui veille. Un cœur qui tremble à l'idée de l'attrister. Un cœur qui renonce à tout ce qui le fait fuir. Et c'est ce cœur-là que l'Esprit remplit encore et encore. Dans le silence, dans la paix, dans la gloire. Cinquièmement, tu dois savoir que le Saint-Esprit prépare l'épouse pour le retour de Christ. Le Saint-Esprit ne travaille pas seulement pour ton bien-être personnel. Il œuvre pour l'Église, pour le royaume, pour la gloire de Jésus. Il ne bâtit pas des carrières spirituelles. Il prépare une épouse. Une épouse pure, fidèle, sans tache ni ride. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17, il est écrit « L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Cette parole est puissante. Elle montre que, dans les derniers temps, le Saint-Esprit et l'Église sont unis dans une seule prière, celle de l'attente du retour du Christ. Si tu ne comprends pas cette mission du Saint-Esprit, tu risques de vivre ta foi de manière égocentrique. Tu penseras que l'Esprit est là pour résoudre tes problèmes, te faire sentir bien, te guider dans tes projets. Et bien qu'il le fasse, son objectif ultime est bien plus élevé. Il façonne en toi un caractère d'épouse. Il te prépare pour une union éternelle. Il travaille sur ton intérieur, sur ta fidélité, sur ton humilité, sur ta capacité à aimer comme Christ aime. Le grand malentendu, c'est de croire que la vie chrétienne se limite à des victoires terrestres, que le but est d'être béni, épanoui, accompli ici-bas. Mais le Saint-Esprit te prépare pour quelque chose de plus grand que cette vie. Il t'éduque pour l'éternité. Et pour cela, il te fait passer par des saisons d'attente, d'épreuves, de purification. Non pas pour te punir, mais pour te rendre resplendissant. Car Jésus ne revient pas chercher une foule distraite. Il revient chercher une épouse prête, passionnée, entièrement dévouée. Honorer le Saint-Esprit, c'est comprendre que ta vie ne t'appartient plus. Tu es en préparation, tu es en formation, et chaque épreuve, chaque discipline, chaque silence de Dieu est une couture invisible sur ta robe spirituelle. Le Saint-Esprit est comme un ami du marié qui s'assure que tu sois prête pour le jour des noces. Il veille à ce que tu sois remplie d'huile, comme les vierges sages. Il t'apprend à aimer l'attente, à désirer le retour de Jésus plus que les bénédictions de ce monde. Le bénéfice de cette révélation, c'est une foi transformée, une vision qui dépasse le quotidien, une espérance vivante. Là où les autres s'agitent pour des choses passagères, toi, tu marches avec calme. Tu sais que tu es en chemin vers une union éternelle. Tu ne perds plus ton temps avec ce qui ternit ton vêtement. Tu vis pour plaire au ciel. Tu vis pour entendre, un jour, « Voici l'époux, sors à sa rencontre ». Et dans cette posture, le Saint-Esprit se manifeste avec une tendresse profonde. Il ne te presse pas. Il t'enseigne, il t'habille, il te sanctifie, car celui qui t'appelle est fidèle. Et son esprit œuvre en toi, jour après jour, pour que tu sois trouvée prête, lorsque la trompette sonnera. Tu as entendu, tu as compris, mais maintenant, tu dois choisir, car l'onction ne descend pas sur la connaissance, mais sur l'obéissance. Le Saint-Esprit n'est pas honoré par l'émotion passagère, mais par les décisions silencieuses, constantes et sincères. Voici 7 actes concrets que tu peux poser dès aujourd'hui, pour qu'il ne soit plus un hôte de passage dans ta vie, mais un résident permanent. Le premier acte que tu dois poser, c'est de purifier ton espace intérieur chaque matin. Dès l'instant où tes yeux s'ouvrent, commence par lui dire « Esprit de Dieu, je te donne cette journée. Remplis-moi, sanctifie-moi. » Ce simple souffle, murmuré au réveil, est une offrande, une porte ouverte vers le ciel. Car le premier lieu que le Saint-Esprit regarde en se levant avec toi, ce n'est pas ton programme, ni ton apparence, ni tes projets, c'est ton cœur. Il observe l'état de ton sanctuaire intérieur. Dans le psaume 51, verset 12, David prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur,
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il ne demande pas une victoire extérieure. Il demande une pureté intérieure. Car il savait que l'onction commence toujours à l'intérieur. Le cœur est le siège du royaume de Dieu. Et ce royaume ne peut accueillir la gloire de l'esprit si des impuretés s'y accrochent. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être habité. Tu dois être volontaire pour être nettoyé. Et cela commence chaque matin, avant même ton téléphone, avant tes tâches, avant les demandes. Prends quelques minutes pour faire silence, pour faire un inventaire de ton âme. Qu'y a-t-il en toi qui pourrait contrister l'esprit aujourd'hui? Une pensée de jugement, une peur cachée, une amertume silencieuse, une distraction spirituelle. Honorer le Saint-Esprit, c'est lui dire « Je te prépare une maison propre, une chambre rangée, un autel allumé. » C'est comme quelqu'un qui attend un invité de marque et qui nettoie avec soin chaque recoin de sa maison. Chaque matin, fais cela dans ton cœur. Et tu verras, plus tu nettoies, plus il remplit. Plus tu sanctifies, plus il descend. Car le Saint-Esprit aime la clarté, il aime la paix, il aime l'ordre. Et lorsqu'il trouve un cœur préparé, il n'hésite pas. Il entre, il parle, il agit. Le deuxième acte que tu dois poser, c'est d'obéir sans délai à la moindre instruction divine. Le Saint-Esprit ne donne pas des idées, il donne des ordres célestes. Et ces ordres ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont souvent simples, presque discrets. Mais leur impact est immense. Parfois, il te pousse à envoyer un message. Parfois, à te taire. Parfois, à faire un pas vers quelqu'un que tu veux éviter. Ou à semer un acte de foi qui te dérange. Et dans ces moments, il t'observe. Il attend. Pas que tu comprennes tout, mais que tu lui fasses confiance. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Ce verset est une clé. La révélation vient à ceux qui obéissent. L'intimité se débloque avec l'obéissance. Si tu veux que l'Esprit se révèle davantage, obéis davantage. Ne repousse pas à demain ce qu'il te montre aujourd'hui. Chaque délai affaiblit la clarté de sa voix. Chaque excuse construit un mur entre toi et son action. L'obéissance immédiate est une preuve d'amour. Et c'est aussi un signal d'honneur. Tu dis « Je te fais assez confiance pour ne pas attendre. » Même si cela te coûte. Même si cela te trouble. Même si tu ne sais pas où cela mène. Parfois, tu n'entends plus l'Esprit, non pas parce qu'il est silencieux, mais parce que tu n'as pas obéi à la dernière chose qu'il t'a dite. Alors reviens, reprends cette parole que tu as négligée. Pose cet acte que tu as retardé. Et regarde comment sa voix redeviendra claire comme une eau pure. Le Saint-Esprit ne cherche pas des religieux, il cherche des disciples. Et le disciple, c'est celui qui dit oui même sans comprendre. Celui qui agit, non par logique, mais par amour. Si tu veux honorer l'Esprit, n'attends pas d'être prêt. Obéis. Maintenant. Le troisième acte que tu dois poser, c'est de créer un moment de silence absolu chaque jour. Le monde fait du bruit. Les réseaux, les notifications, les urgences, les voix intérieures, tout cherche à occuper ton attention. Mais le Saint-Esprit ne parle pas dans le tumulte. Il attend le silence. Il ne t'interrompt pas. Il se manifeste quand tu l'écoutes. Et ce silence n'est pas l'absence de son. C'est la création d'un espace sacré, chaque jour, où tu te tais, où tu invites l'Esprit à prendre la parole, même s'il ne dit rien. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon, pas juste utile, pas seulement stratégique. Il est bon. » Le silence est un bien spirituel, une source de transformation, une porte d'accès à une paix que rien d'autre ne peut offrir. Chaque jour, isole-toi, même 5 minutes, sans parler, sans lire, sans bouger. Reste là, les mains ouvertes,
le cœur disposé. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Ce n'est pas une performance, c'est un acte d'honneur. Tu dis à l'esprit, je ne veux rien te dire, je veux seulement t'écouter. Ce silence devient un autel invisible. Et dans cet autel, Dieu parle. Tu ne comprendras pas tout ce qu'il fait dans ces moments. Mais jour après jour, ton âme s'ajustera, ta sensibilité spirituelle augmentera, ton esprit deviendra plus souple, plus lucide, plus réceptif. Le silence est une école. Et ceux qui l'honorent deviennent des instruments d'une précision surnaturelle. Le Saint-Esprit honore ceux qui savent se taire, ceux qui ne parlent pas pour remplir le vide, ceux qui n'imposent pas leurs besoins, ceux qui écoutent même quand rien ne semble venir. Car c'est dans ce rien apparent que tout commence. Le 4e acte que tu dois poser, c'est de méditer la parole comme une lettre vivante du Saint-Esprit. La Bible n'est pas un livre ancien, c'est une voix présente. C'est un souffle éternel dans des mots écrits. Le Saint-Esprit ne se détache jamais de la parole. Il en est l'auteur. Et chaque fois que tu ouvres les Écritures avec respect, avec attente, avec amour, tu entres dans un dialogue sacré. La méditation devient alors une rencontre, une visitation, une transformation. Dans la 2e épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ce verset ne parle pas d'un simple texte religieux. Il parle d'un outil du Saint-Esprit pour former ton caractère, purifier tes pensées, redresser ta marche. Méditer la parole, ce n'est pas seulement lire un chapitre. C'est laisser un verset t'habiter. C'est rester sur une phrase jusqu'à ce qu'elle te parle, jusqu'à ce qu'elle te corrige, jusqu'à ce qu'elle te libère. Et cela demande du temps, de la concentration, de l'humilité. Mais c'est dans cette lenteur sacrée que le Saint-Esprit agite avec puissance. Ne traite pas la Bible comme un devoir spirituel. Traite-la comme une lettre d'amour que Dieu t'envoie chaque matin. Ouvre-la avec tremblement, avec respect, avec faim. Demande au Saint-Esprit de te parler à travers chaque mot. Et il le fera. Il te montrera des choses que tu n'avais jamais vues. Il soulignera une phrase qui répondra exactement à ta prière. Il déposera une paix que personne ne pourra t'arracher. Honorer l'Esprit, c'est honorer sa parole. Et celui qui médite la Bible comme une rencontre ne reste jamais le même, car chaque page devient un miroir. Et dans ce miroir, l'image de Christ se dessine, lentement, profondément, éternellement. Le 5e acte que tu dois poser, c'est de libérer tout pardon retenu dans ton cœur. Il n'y a rien de plus silencieux et de plus destructeur qu'une blessure que l'on entretient. Elle n'élève pas la voix, mais elle ferme la porte. Et le Saint-Esprit ne traverse pas les murs que toi-même tu choisis de garder debout. Il est esprit de paix, esprit de réconciliation. Et là où le pardon est retenu, sa présence est étouffée. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, Paul écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le modèle du pardon, ce n'est pas ton ressenti, ce n'est pas la gravité de l'offense, ce n'est pas le comportement de l'autre, c'est Christ. Et si Dieu t'a pardonné à travers la croix, comment pourrais-tu garder ton cœur fermé envers celui qui t'a blessé? Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision, une déclaration dans le secret de ton âme. Je choisis de ne plus retenir cette dette. Et tu ne fais pas cela pour l'autre. Tu le fais pour le Saint-Esprit, car il ne reste pas là où la rancune est nourrie. Tu peux prier, jeûner, crier, mais si ton cœur est fermé, l'esprit est attristé. Alors aujourd'hui, libère, nom par nom, souvenir par souvenir. Dis au Saint-Esprit, je te rends cet espace, purifie-le, je te le rends pour que tu y règnes. Et tu verras, il descendra avec douceur. Il remplira ce vide que tu avais laissé à l'amertume. Il changera la douleur en compassion. Et la cicatrice deviendra un témoignage. Et si cette parole te parle, si tu sens que Dieu t'invite à pardonner pour le laisser agir à nouveau,
Alors je t'encourage à partager cette vidéo. Il y a autour de toi des frères et des sœurs qui souffrent en silence, qui prient sans paix, car ils n'ont pas encore compris que le pardon libère l'onction. Partage-leur cette lumière, fais passer cette vérité. Car parfois, un seul message partagé peut ouvrir la porte à une visitation du Saint-Esprit dans un foyer, un cœur, une histoire. Honorer l'Esprit, c'est aussi devenir un instrument pour que d'autres soient libérés. Et aujourd'hui, tu peux l'être. Le 6e acte que tu dois poser, c'est d'humilier ton âme régulièrement devant Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas débloquer par la force, ni par la prière insistante, ni même par la connaissance. Il faut t'abaisser. Il faut descendre. Il faut que ton âme apprenne à se taire, à fléchir, à reconnaître sa petitesse devant la grandeur de Dieu. Le Saint-Esprit est attiré par les lieux bas. Il descend là où les hommes s'abaissent volontairement. Dans le psaume 51, verset 19, David déclare « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une performance religieuse. C'est un cœur qui s'ouvre, qui tremble, qui cède. L'humiliation de l'âme n'est pas de l'autocondamnation. C'est une posture d'adoration profonde. C'est dire « Je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Je n'ai rien, je ne sais rien, je ne veux rien sans toi. » Alors pose ce geste régulièrement. Aplatisse ton cœur devant Dieu. Agenouille-toi dans ta chambre. Pleure si tu dois pleurer. Confesse ta faiblesse. Abandonne ton masque. Jeûne parfois, non pour obtenir une bénédiction, mais pour rappeler à ton âme qui est le Maître. Car l'humilité libère l'accès. Et là où l'âme s'abaisse, l'esprit se lève. Trop de chrétiens cherchent l'élévation sans passer par la soumission. Trop veulent entendre Dieu sans jamais se taire devant lui. Trop veulent marcher dans la puissance sans être d'abord brisés dans le secret. Mais celui qui s'humilie devient un canal, une habitation, une coupe prête à déborder. Le Saint-Esprit cherche des cœurs bas, des prières sincères, des âmes dépouillées. C'est là qu'il se révèle. C'est là qu'il guérit. C'est là qu'il agit. Et c'est là, seulement là, que ta vie devient un vrai instrument entre ses mains. Le 7e acte que tu dois poser, c'est de proclamer la présence du Saint-Esprit autour de toi. Le Saint-Esprit n'est pas une présence que l'on cache. Il est une lumière qu'on laisse rayonner. Trop de croyants vivent avec l'Esprit comme s'il était un secret personnel, une force intérieure qu'on ne nomme pas. Mais honorer le Saint-Esprit, c'est parler de lui, l'adorer, l'évoquer avec foi, l'invoquer avec joie, le proclamer comme réel, vivant, actif, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton église, dans ta chambre, même dans ta cuisine. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, Dieu dit au prophète, « Prophétise et dis à l'Esprit, « Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. » Dieu aurait pu parler lui-même, mais il a choisi de passer par la bouche du prophète, parce que la proclamation ouvre l'atmosphère, parce que la parole de foi attire la présence de l'Esprit. Alors, parle. N'attends pas un frisson ou une musique douce pour reconnaître qu'il est là. Dis-le. Saint-Esprit, tu es ici. Je t'honore. Je t'écoute. Dis-le même quand tu ne ressens rien, même quand tu doutes, même quand c'est sec. La proclamation est une semence, et l'Esprit répond toujours à l'honneur qu'on lui rend. Ouvre ta bouche dans les lieux où sa présence est ignorée, dans ta famille, dans ton travail, dans ton intimité. Crée une culture spirituelle qui le célèbre, car là où il est proclamé, il se manifeste. Et là où il se manifeste, tout devient possible. Ce que tu proclames avec foi, tu le vois avec puissance. Et ce que tu honores avec constance, tu l'attires avec gloire. Le Saint-Esprit n'est pas timide, il est saint. Et il se manifeste avec puissance, là où il est célébré avec vérité. Avant de conclure, laisse-moi te raconter une histoire.
une parabole inspirée des cieux, une image cachée dans la lumière. Elle ne parle peut-être pas de toi, mais elle pourrait bien réveiller ce que Dieu t'appelle à devenir. Le veilleur et le vent. Il était une fois un homme appelé le veilleur. Il habitait une maison construite en haut d'une colline, là où le vent souffle librement, là où les autres n'osèrent pas monter. Chaque matin, il se levait avant le soleil. Il balayait sa cour, nettoyait sa porte, ouvrait sa fenêtre et murmurait une seule phrase. « Si tu veux venir aujourd'hui, je suis prêt. » Le vent passait souvent sur la colline. Il caressait les murs, il remuait les feuilles, il effleurait le sol. Mais il ne s'arrêtait jamais, car même si la maison du veilleur semblait propre, elle était vide à l'intérieur. Il avait rangé l'extérieur. Mais il gardait les clés des pièces sombres, celles qu'il n'ouvrait à personne, pas même à Dieu. Un jour, le vent ne vint pas. Et le veilleur s'inquiéta. Il pria, il chanta, il alluma même une lampe à l'aube pour montrer qu'il attendait. Mais rien ne bougea. Le silence resta suspendu comme un voile. Alors, dans un geste qu'il n'avait jamais fait, il entra dans la pièce qu'il redoutait, celle où il avait enfermé ses blessures, ses colères, ses refus de pardonner, ses souvenirs emmêlés. Il ouvrit la porte lentement, puis tomba à genoux. Il pleura. Il dit à voix haute, « Tu peux venir ici aussi. Ce n'est pas propre, mais c'est vrai. » Et ce jour-là, le vent revint, mais cette fois, il ne passa pas. Il entra. Il remplit la maison entière, pas seulement la cour, pas seulement les fenêtres. Il entra dans les coins les plus oubliés. Il balaya la poussière, ranima la flamme, ouvrit les volets intérieurs. Le veilleur se leva, transformé. Car le vent n'était pas un courant d'air, c'était le Saint-Esprit. Et depuis ce jour, il ne disait plus « Je suis prêt », il disait « Je suis ouvert ». Tu sais maintenant, honorer le Saint-Esprit, ce n'est pas une idée vague. C'est un style de vie, une posture quotidienne. C'est dans les détails que sa présence descend, dans les gestes discrets, dans les pensées redressées, dans les paroles alignées. Ce n'est pas tant ce que tu ressens qui compte, c'est ce que tu choisis. Et si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est que ton cœur désire aller plus loin, plus profond, plus haut. Là où le Saint-Esprit ne passe pas seulement, mais où il demeure. Alors maintenant, je veux prier avec toi. Prends cette prière comme un acte, un abandon, un retour, une offrande. Et si ton cœur l'approuve, ne te tais pas. Murmure-la avec moi. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Pas seulement les pièces bien rangées, mais aussi celles que j'avais fermées. Entre, souffle, remplis ce qui était vide. Je te reconnais non comme une énergie, ni comme une simple inspiration, mais comme une personne vivante, sainte, glorieuse. Tu es Dieu, tu es Seigneur, et je veux te traiter comme tel. Pardonne-moi pour les fois où je t'ai ignoré, où j'ai parlé sans t'écouter, où j'ai agi sans te consulter, où j'ai chanté ton nom mais poursuivi mes propres voies. Je ne veux plus t'utiliser, je veux t'honorer. Je veux marcher avec toi, non selon mes émotions, mais selon la vérité. Fais de moi un lieu où tu te plais à venir. Apprends-moi à sanctifier mes pensées, à purifier mes paroles, à consacrer mes gestes. Rappelle-moi chaque matin que tu es là. Pas à l'extérieur, mais en moi. Rends-moi conscient de ta présence, même quand je suis distrait, même quand je tombe, même quand je doute. Donne-moi un cœur sensible, qui tremble quand tu parles, qui s'arrête quand tu es attristé, qui se relève quand tu appelles. Un cœur prêt à obéir sans délai, même si je ne comprends pas, même si cela me coûte, même si cela me brise. Car ton chemin est vie, et ton souffle est vérité. Je veux t'écouter, Saint-Esprit. Même dans le silence, même quand tu ne dis rien, même quand tout semble vide. Je veux t'écouter avec foi, avec respect, avec amour. Enseigne-moi à aimer ta parole comme une lettre personnelle. Rends-la vivante à mes yeux, qu'elle me façonne, qu'elle me corrige, qu'elle me guérisse. Et surtout, Esprit de Dieu, aide-moi à pardonner.
à libérer ce que je retiens, à déverrouiller les portes de mon âme où le ressentiment s'est installé. Je choisis la liberté, je choisis la paix, je choisis la vie. Et je t'invite, aujourd'hui, à régner dans les endroits où je t'avais écarté. Saint-Esprit, je ne veux plus vivre à côté de toi. Je veux vivre en toi. Agis en moi. Parle à travers moi. Transforme ce que je suis pour que mon existence entière te glorifie. Je te rends mon orgueil, mes doutes, mes raisonnements, mes blessures. Je ne veux rien garder qui te blesse. Prépare-moi, Esprit de Dieu, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Fais de moi une épouse qui soupire après son époux. Remplis ma lampe d'huile. Réveille mon amour. Sanctifie mon attente. Et qu'au jour du retour de Jésus, je sois trouvé prêt, fidèle, habité. Je t'honore, je te désire, je t'appartiens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu as prié cela avec ton cœur, alors écris en commentaire « Esprit de Dieu, fais ta demeure en moi ». Et surtout, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ, partage cette vidéo et envoie-la à quelqu'un que tu sens appelé à vivre une visitation nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un grand événement. Il suffit d'un cœur ouvert et l'Esprit viendra.